Bonjour, ici Louise Crépeau et aujourd'hui et pour les prochains quelques podcasts, j'aimerais aborder le sujet de la grâce. La grâce, c'est un terme qui peut avoir plusieurs différentes significations dépendamment du contexte et on le retrouve plusieurs fois et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, on le trouve 224 fois, dans le Nouveau 206. En général, la définition qu'on attribue dans le Nouveau Testament, c'est une bonne volonté, la bonté, une faveur non méritée. On voit aussi l'expression des actions de grâce, qui veut dire des remerciements. Pour les humains, la grâce est en contraste avec la justice et elles sont inconciliables. Autrement dit, si la justice doit être servie, c'est-à-dire que le coupable doit payer pour sa faute. Il doit payer la peine de sa faute. Par contre, si on fait grâce, si un coupable est gracié, c'est-à-dire que la justice n'est pas servie. Pour Dieu, s'il ne punit pas le coupable, il fait déshonneur à sa personne parce que Dieu est juge. On le voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et jamais Dieu n'est moins que lui-même et jamais sa grâce ne se manifeste au détriment de sa justice. C'est impossible que Dieu ne soit pas juge. Et pourtant, on sait que Dieu est amour. Alors, comment concilier les deux? Parce que la Bible est claire. On voit dans Romains au chapitre 3 et au verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on voit aussi que la justice parfaite de Dieu a été rencontrée complètement parce que quelqu'un a payé la sentence de mort qui nous était due pour nos fautes. La justice de Dieu a été satisfaite parfaitement. On le voit dans le verset 24 de ce même chapitre 3 de Romains, qu'on est gratuitement justifié par sa grâce. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc Dieu, par Jésus, a satisfait à sa justice en imputant à Jésus le prix de nos péchés. Nos fautes ont été payés, c'est-à-dire que la peine que nous encouraient nos péchés a été complètement payée par Jésus. On ne pourrait jamais payer le prix de nos péchés de toute façon, puis il n'y a aucune œuvre qu'on puisse faire qui pourrait jamais nous mériter le pardon de nos péchés. Jésus est mort pour acquérir ce pardon. Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9 disent ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce de Dieu, la faveur non méritée de Dieu, qu'on est sauvés. C'est-à-dire qu'il nous est offert la vie éternelle. C'est par le moyen de la foi. Et cela, la grâce, ne vient pas de vous. Le salut ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, peut-être que plusieurs parmi nous, on est familiers avec la grâce, mais je crois que c'est toujours un bon exercice de se rappeler ce que ça a coûté à Jésus pour nous mériter cette grâce. On ne pourra jamais mériter la faveur de Dieu, on ne pourra jamais payer assez cher pour être pardonné de nos fautes, parce que Dieu étant un Dieu 3 fois saint, ça prenait aussi Jésus 3 fois saint pour payer le prix pour nos fautes. Et ce que j'aimerais vous suggérer maintenant comme devoir, comme vous savez, c'est toujours un bon exercice, je vais vous demander de reprendre les versets, c'est-à-dire Romains chapitre 3 et Éphésiens chapitre 2. Je vais mettre les versets au bas de l'écran et vous allez pouvoir les revoir. Mais j'aimerais que vous proposiez de relire ces versets-là en les appropriant, c'est-à-dire au lieu de mettre ça à la troisième, mettez-les à la première personne du singulier en mettant « je », moi à la place des autres pronoms et de changer le mot grâce par faveur non méritée. C'est un bon exercice de penser à ça. Si vous êtes habitué à la grâce, si vous êtes habitué d'entendre le terme grâce, ça va peut-être vous donner un vent de rafraîchissement, de comprendre à quel point Dieu est bon, encore mieux. Et si vous n'êtes pas familier avec la grâce de Dieu, ça va vous donner l'occasion de considérer que Dieu vous offre cette grâce, ce pardon par Jésus. Prions. Seigneur mon Dieu, je te prie que pour chaque personne qui m'écoute, de nous faire comprendre encore plus profondément qu'est-ce que ça t'a coûté de nous offrir ta grâce. Seigneur Jésus, merci de nous faire comprendre encore mieux que cette grâce qui nous est offerte gratuitement et que nous avons le grand privilège
d'accepter cette grâce, le pardon de nos péchés et la grâce pour te suivre. Donc, je te prie, Seigneur mon Dieu, de bénir chaque cœur et de faire pénétrer cette vérité dans chacun de nous pour que nous puissions vivre par cette vérité. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.